Dieu a un plan pour ta vie. Et pour cela, je peux me référer à notre ami Noé, qui construisait son arche. J'ai étudié les textes de fond en comble. Étudié, réétudié, lu des commentaires sur tous ces passages. Oh, j'ai pas tout dans la tête tellement il y en a. Mais Noé, c'est un peu l'image de Jésus-Christ, de même que Joseph dans l'Ancien Testament, le fils de Jacob, était une préfiguration de Jésus. Dans l'histoire biblique, nous voyons des éléments se succéder. Nous voyons des choses se passer et on y voit l'empreinte de Dieu. Noé. Ah, des chanteurs chrétiens en ont fait plein de chants sur Noé. Je vais pas les citer ici. Je me souviens de mon ami Gilles Bernard. Je me souviens de bien d'autres. Grim Allwright, qui a chanté aussi sur Noé. Dieu avait dit à Noé, tu vas construire une arche et je vais t'en donner les plans. Alors c'est surprenant quand même. On pourrait se dire, mais quel manque de liberté. Dieu aurait pu dire à Noé, construis une arche de manière que vous puissiez loger un certain nombre de personnes et puis les animaux. Voilà. Donc il faut quand même que ça soit d'une taille moyenne, mais solide, etc. Non, Dieu donne tout. Largeur, longueur, même au niveau des fenêtres, au niveau du toit, au niveau de tout. Il y a tout dans le petit détail. C'est comme le tabernacle. C'est la même chose. C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui fait les choses. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un manque de liberté. Non. Il y a une suprême intelligence, c'est celle de Dieu. Et pour ta vie, mon ami, c'est la même chose. Dieu a un plan. Oh, il va pas te renfermer dans une prison, dans une cellule de prison, de 3 mètres sur 3 mètres. Il te laisse une grande marge de manœuvre, Dieu. Mais il a un plan pour ta vie, de même que si tu as un fils de 2 ans, tu as un plan pour sa vie. Et ce plan, ça va durer jusqu'à ce qu'il devienne un ado et qu'il soit capable lui-même de vivre sa vie et d'être un être mature. Dieu a en vue la même chose pour nous. Alors Dieu a un plan pour toi. C'est pour ça que c'est important de prier, de dire Seigneur, que veux-tu faire de ma vie? Comme Saul de Tarse. Que veux-tu que je fasse maintenant? Je suis Jésus que tu persécutes. Réponse de Saul de Tarse, persécuteur de chrétiens, au nom de Dieu, s'il vous plaît. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse? Oui. Soumission à la volonté de Dieu. Ésaïe dira, me voici, Seigneur, envoie-moi. Voilà. Le plan de Dieu. Dieu a un plan pour moi. Non pas qu'il veuille me priver de ma liberté. Non pas qu'il veuille me dire, Philippe, tu fais ça, ça et pas ça. Et attention, gare à toi, fais gaffe à tes fesses. Ça, c'est quand on était petit. Dieu a un plan pour ta vie. Pourquoi? Pour qu'elle réussisse, grosso modo, sur la terre. Pour t'éviter des erreurs. Pour que tu te plantes moins. Pour que tu sois plus heureux. Dieu a un plan et il peut te révéler à l'avance des éléments de ce plan, si tu obéis à ce plan, avec le cœur, sans te sentir contraint, mais dans la liberté, sans te sentir un esclave. D'ailleurs, Jésus a dit, je ne vous appelle plus mercenaires, esclaves, je vous appelle mes amis. Alors, si tu es l'ami de Jésus et que tu fais sa volonté, tu verras, c'est un régal. C'est un régal parce qu'au bout d'un moment, peut-être d'incompréhension, où il y aura des tunnels, tu verras rien. Tu sentiras rien, ce sera le désert. Au bout d'un moment, tu vas arriver dans un oasis où tu vas te dire « Ouah, c'est superbe, j'aurais jamais pu l'atteindre sans Dieu. » Voilà. Par les plans que Dieu te suggère, il veut te faire faire ce que tu aurais été incapable de faire. Et sur la terre, tu es là, ici, et tu vas retourner dans la poussière, être mis en terre un jour. Ta destination, c'est le ciel. Le plan que Dieu a pour toi aujourd'hui est relatif à ta vie
au ciel, plus tard, là-haut. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre, et c'est pour ça que dès maintenant, c'est bon de se soumettre, mais dans la liberté la plus totale. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous embrasse. C'était 3 minutes, 4 minutes, rien que pour toi.